Salut tout le monde et bienvenue chez Hobbypam. Alors aujourd'hui, on va aborder un sujet pas courant, qui est pas très répandu, mais qui est un sujet très intéressant. C'est le sujet du rallye raid et notamment des véhicules de rallye raid. Alors c'est vrai que c'est pas un sujet qu'on voit partout et pourtant il est intéressant à plus d'un titre. Alors on va commencer par des classiques et puis on va finir par les modèles qu'on peut trouver maintenant sur le marché de la maquette. Alors c'est un domaine qui a eu son âge d'or plutôt dans les années 80-90 et notamment avec le plus célèbre à mon goût rallye raid que l'on connaît, c'est le Paris-Dakar, bien entendu, avec des grands noms, que ce soit Bruno Sabi, Jean-Louis Schlesser, Luc Alphand en voiture, Jutta Kleinschmidt, des gens comme ça. Et en moto, on avait Cyril Neveu, Stéphane Peter Ancel, Didier Auriol et Fabrizio Meoni, que j'ai eu la chance de rencontrer à l'époque où il était chez KTM et avant malheureusement sa disparition sur les rallyes. Et c'était des sujets qui passionnaient, je pense, les gens à cette époque, parce que les pilotes étaient des aventuriers, et c'était aussi des grands pilotes. C'était toujours très spectaculaire de les voir rouler quasiment à 200 km/h dans le sable, dans les dunes, mais aussi parce qu'il y avait souvent des drames. Et les plus anciens se souviennent que quasiment tous les ans au Paris-Dakar, il y avait un mort, voire plusieurs morts, et notamment les morts les plus célèbres, qui n'étaient pas des gens du rallye, mais plutôt du staff et des gens de l'entourage, dont l'organisateur du rallye et puis le chanteur Balavoine qui s'est tué en hélicoptère en 1986, je crois. Et donc, à cette époque-là, on trouvait des maquettes, notamment chez Tamiya, des engins du Paris-Dakar, que ce soit des motos ou des voitures. Alors, je vais commencer en moto parce que elles étaient très très emblématiques. Et les motos qu'on trouvait, il y avait principalement deux modèles chez Tamiya. C'était la Honda que vous voyez là, la 750. Donc c'est la Honda NXR 750 ici, et puis la fameuse BMW. Hein, c'était, vous pouvez le voir, c'était la BMW R80 G/S. Donc c'était vraiment des véhicules emblématiques 1985-1986. Hein, donc voilà, ça c'était les et c'était ça a été une de mes premières maquettes moto. Alors elles ont été rééditées après. Donc ça, c'est des maquettes qui datent de 1986. Elles sont sorties en 86 chez Tamiya et elles ont été rééditées après, dans le milieu des années 90. Et moi, je les ai faites en fait. Je les avais refaites. Ça, c'est celle que j'ai refaite dans le milieu des années 90, début 2000. Voilà, ça c'était la Honda. Voilà. Alors je la remets sur cette petite base. Et moi, celle que j'ai faite vraiment il y a très très longtemps, c'est celle-là. Voilà. Alors c'est là le personnage, c'est le personnage qui était censé aller avec la KT, pas la KTM, la BMW, parce que ils avaient sorti la BMW qui est ici. Elle est très fragile, hein, c'est pour ça que je la manipule pas trop. La BMW là, elle avait été éditée seule ou elle avait été éditée avec un pilote. Et on m'avait donné cette moto là avec le pilote, c'est un ami, c'est Vincent, mon ami Vincent qui me l'avait donné. Coucou Vincent. Et du coup, j'avais récupéré le pilote pour le mettre sur la Honda. Alors, quand je vous disais que c'était intéressant de plusieurs façons, c'est que, un peu comme les voitures de rallye, on trouve plus facilement des voitures de rallye que des voitures de rallye raid. C'est parce que on pouvait soit les faire bien propres, on va dire entre guillemets sorties d'usine, ou on pouvait aussi les faire soit en diorama comme ça, avec un pilote, vous voyez, hop, ou alors sans pilote, pas sans diorama, mais avec des traces d'usure. Donc là, on voit les pots d'échappement, je les avais un petit peu usés, j'avais mis de la boue ici,
pas trop, je voulais pas en mettre de trop, vous voyez, sur le cache-disque à l'avant. On va essayer de la retourner. Alors, elles sont assez fragiles, hein, ces motos. Vous voyez, là, j'avais mis des traces de boue, des choses comme ça. Sur les pneus, j'avais mis un petit brossage à sec. Et c'était des maquettes vraiment très, très belles. Très, très faciles à monter. Vraiment des super maquettes, hein. Alors, à l'époque, j'avais pas d'aérographe. Je l'avais peint au pinceau. Voilà. Vous voyez, même le moteur, hein, on voit des petites traces, voilà, de la patine. Ça, c'était... et c'est des choses qu'on va pas forcément faire sur des véhicules comme des motos de route ou des voitures de route où on a envie qu'elles soient bien, bien propres. On va plutôt faire ça sur ce genre de véhicules parce qu'elles sont faites pour ça. Voilà. Alors, la BMW, on voit bien le moteur avec sa patine. Les pots d'échappement, bien patiné aussi. À l'avant, pareil, le cache-disque. Voilà. Alors, on me l'avait donné, il n'y avait plus d'arrière du tout. Tout ça, c'était, il n'y avait plus rien. Donc, moi, j'ai refait le petit sac là, avec du papier. J'avais refait la selle avec du putti. Voilà. Il n'y avait plus la bulle aussi. J'avais refait la bulle, vous voyez, avec les petites traces de boue, etc. Donc, voilà, ça, c'était en moto. On trouvait principalement ces deux modèles-là chez Tamiya. Et il y avait des modèles aussi chez Protar que je vous montrerai tout à l'heure. Hop, ça c'est le catalogue. Et mais on trouvait aussi des voitures. Alors j'ai pas les voitures, j'en ai pas. Mais là j'ai retrouvé un vieux magazine que les plus anciens connaissent, qui s'appelait MMA. Et dont je salue Jean-Marc Deschamps parce que j'ai acheté les modèles magazine actualité où Jean-Marc Deschamps faisait... tous des articles sur les vaisseaux spatiaux, les soucoupes volantes et tout ce qui était science-fiction. Généralement, c'était signé par Jean-Marc Deschamps et je les ai tous. Alors, coucou Jean-Marc, maintenant on est devenus amis, c'est extraordinaire et du coup, je les ai gardés, je les ai toujours. Donc, je pense que Jean-Marc avait des cheveux à l'époque. Et donc là, on peut voir, pareil chez Tamiya, ils avaient sorti des maquettes qui sont absolument magnifiques, qu'on ne trouve plus malheureusement, et quand j'arrive à en avoir en stock, elles partent tout de suite, parce que c'est des modèles hyper recherchés. Et donc là, on a la 405 de rallye, qui a été fait par un monsieur, voilà. Donc ça, c'est sorti dans les années 90, en tout début, en 1990. Il y avait deux versions, il y avait cette déco-là et une version jaune. Hop. Alors je vais la mettre, je vais bouger un peu l'appareil photo sans faire tout tomber sur l'ordinateur. Voilà. La version jaune, qui était très belle aussi. Voilà. Donc ça, c'était la 405, ultra détaillée. Donc vous voyez, là, la personne, elle l'a faite, entre guillemets, sortie d'usine. Elle n'est pas sale, elle a juste une petite base avec de l'herbe, avec tous les ouvrants. Et c'est super beau, quoi. On avait aussi la 205 Rallye. Voilà. Qui était sorti aussi chez Tamiya. On a eu le Mitsubishi, voilà, qui était, alors on voit, c'est très très détaillé. On a eu une Porsche aussi, Porsche de rallye. On a eu aussi le Pajero qui était sorti. On a eu au 12e chez Tamiya, c'était la Datsun qui était sortie aussi en version rallye avec les personnages. Voilà. Donc on voit, hein, c'était très très beau, hein, très détaillé. Alors là, la personne l'a certainement amélioré. Mais voilà, c'est vraiment des maquettes qui permettaient soit de s'attarder sur la partie mécanique. Et là, il y a de quoi faire, hein, parce que au niveau mécanique, bah, comme toute voiture ou toute moto ou véhicule de compétition, c'est très très intéressant. C'est des mécaniques très poussées. Mais aussi en termes de diorama, ça permet de faire des choses vraiment sympas. Et on peut soit les salir, soit les mettre en configuration sur un petit diorama. Alors je vais pousser mes véhicules. Hop. Toc, on va laisser celle-là de côté. Voilà. Et je vais vous montrer ce qui existe parce qu'on trouve encore quelques maquettes de Rally Raid encore aujourd'hui. Alors, je vais commencer par une très très belle boîte chez Zvezda. Oula. Voilà, c'est un camion de Rally Raid, le Kamaz 43509 au 1.35. Alors, il est sorti aussi au 1.43.
Et c'est vraiment, ça c'est un très très beau moule, c'est un nouveau moule. Donc les pièces sont superbes. C'est pas courant. Alors je sais que peut-être qu'il y en a qui auraient aimé que ça sorte au 1,24, puisque c'est plutôt l'échelle des voitures et des camions. Mais c'est énorme. Donc au 1,24, je pense que ça aurait été déjà, vous voyez, là au 35e, on est à quasiment 70 euros. Donc je pense qu'au 1,24, on aurait été pas loin de 100 euros. Alors, on va pas ouvrir la boîte. Vous me direz en commentaire si vous voulez une ouverture de cette boîte. Je peux vous la faire. Et comme là, c'est vraiment une présentation plutôt généraliste, je vais pas faire d'ouverture de boîte, mais on voit sur les photos du montage que c'est plutôt joli. Alors, vous voyez là, bon, c'est pour illustrer la boîte. Donc, la personne qui l'a montée et peinte, il va pas le salir, le mettre comme si elle avait fait 4 tonneaux, donc toute défoncée. Donc c'est pour montrer la maquette une fois qu'elle est montée et peinte, mais même comme ça, c'est plutôt beau, quoi, hein. Et je vous disais que j'avais eu la chance de rencontrer Fabrizio Meoni. Et en fait, il y a plusieurs années, quand j'ai commencé à travailler dans les années, vous voyez, c'est les années fin 90, c'était vraiment l'âge d'or de ces rallye raids. Je suis tombé là où je travaillais parce qu'il y avait l'amicale de l'Automobile Club Lorrain, ouais, je cherchais mes mots, qui était là, et du coup, c'était une étape pour le Paris-Istanbul, Paris-Nancy-Istanbul. Et donc, on a vu débarquer tous ces véhicules-là, et notamment, alors que ça soit des professionnels ou des amateurs. Donc, j'ai eu la chance de voir Jean-Louis Chesser, j'avais eu une photo avec Luc Alphand qui était très sympa, et, arrivé juste à côté de moi sur sa KTM, Fabrizio Meoni. Il y a eu Taklan Schmidt, enfin toutes les stars, et il y avait aussi des amateurs. Et je peux vous assurer, parce qu'ils vérifiaient sur le parking là où je travaillais, ils vérifiaient les mécaniques, on pouvait manger sur les moteurs, hein. C'était d'une propreté absolue. Et les véhicules, quand ils arrivaient à l'Automobile Club Lorrain, notamment des camions, ils étaient comme ça, hein. Ils n'étaient pas sales. Bon, bien sûr, les pneus, voilà, ils étaient un petit peu salis, mais en termes de carrosserie, ils étaient comme ça. Et les motos, les voitures, pareil. Et je vous dis, les moteurs, vous pouviez manger dessus, hein. Il n'y avait pas une trace de graisse, il n'y avait rien du tout. Voilà, c'était la petite aparté sur ce genre de véhicule. On pourrait s'imaginer que, voilà, comme ils sont dans la poussière, etc., ils sont souvent sales. Mais non. Et d'ailleurs, pour la petite histoire aussi, en Italie, il y a un de ces camions qui était en retard sur le planning et qui avait été chopé à 160 km/h sur l'autoroute par la police. Enfin bon, pour vous dire qu'il y a de la puissance là-dedans. Voilà, donc ça c'était le camion. Et on trouve chez Italeri, alors je ne sais pas si ça se trouve encore, alors là la boîte elle a un petit peu souffert, un peu jaunie par le temps. Mais ça c'est des rééditions de chez Protard. Voilà, c'est au 1/9. Donc là, on retrouve la BMW qu'on a trouvée chez Tamiya au 1/12. Donc là, on la trouve au 1/9. Alors, hop. Alors, ce qu'il y a, c'est. Alors, Protard, c'est une vieille marque de maquettes, hein. C'était un pilote, Protard, qui a monté sa société de maquettes, qui faisait notamment, qui est connu aussi pour pas mal de motos. Il faisait beaucoup de motos. Alors, hop. Et notamment, il a fait ce genre de moto-là. Alors, je vais essayer de vous trouver la date. Hop. Voilà, c'était. Alors, c'est un petit peu plus grossier que Tamiya. Hein, c'est pas non plus des, des motos très détaillées, des maquettes très détaillées. C'est plutôt assez, pour moi, hein, assez grossier. Je préférais le 1/12 de chez Tamiya. Mais voilà, c'est quand même. Ça a l'avantage d'exister, quoi. Voilà. Donc ça, c'est sorti, ça a été réédité en 2020. Voilà. Et on a aussi la Cagiva. Alors, je vais vous montrer la Cagiva. On va pousser là, celle-là. La Cagiva, c'est la 900 éléphants. Donc, c'était des motos, entre guillemets, grand public, hein. On pouvait rouler avec ça, hein. La Cagiva. Voilà.
Alors au 9e, vous voyez là, c'est la moto montée et peinte. Hein. Toc. Ça, on est plutôt... ouais, je dirais qu'on est quand même milieu des années 90 hein, par rapport à la Honda, où on est plutôt dans les années 85, 86. Là, je vous ai ouvert un peu la boîte. Vous voyez, ça, c'est la chenille, maillon par maillon. Vous voyez? Voilà, une grappe. Ouais, c'est propre, mais c'est un peu plus grossier, on va dire, en termes de finesse que les maquettes Tamiya. Voilà. Surtout pour l'échelle. Les petits... voilà, la fourche en deux parties. Bon. C'est un peu gros. Là, on voit les pneus. Hop, les soufflets. Là, j'ai les pièces de carénage. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est les maquettes qu'on trouve à l'heure actuelle. Elles sont toujours disponibles chez Obipam. On peut toujours les trouver. Donc c'est les... Malheureusement, c'est les derniers modèles qu'on va trouver dans ce domaine-là de rallye. Alors, j'espère qu'un jour... je toujours espérer qu'un jour, les Tamiya rééditent ces fameuses 405, ces fameuses 205, ces 4x4, les Pajero, le Mitsubishi. Malheureusement, le Rally Raid, je crois, n'a plus vraiment la cote. Enfin, c'est le ressenti que j'ai. On en parle beaucoup moins. Il y a moins de grandes stars qui font du Rally Raid maintenant. Donc je suis pas sûr que les marques continuent à faire ce genre de maquette. Chez Zvezda, ils avaient sorti ce camion il y a quelques années maintenant. Depuis, ils n'ont rien ressorti de nouveau dans le même sujet. Donc je suis pas sûr que on retrouve des véhicules. Je suis pas sûr que Tamiya réédite, que ça soit les motos ou les voitures. J'en suis pas du tout sûr. Ils avaient réédité il y a quelques années celle au 12e, là, la Datsun, mais elle est plus au catalogue maintenant, donc elle n'est pas restée très très longtemps. Donc je suis pas sûr que ça fonctionne. Même Italeri, ces modèles-là, je vérifierai, mais je crois que c'est plus disponible du tout. Hein, ça marche pas. Certainement parce que l'engouement du public n'y est plus. Alors aussi parce que le Paris-Dakar n'a de Paris-Dakar plus que le nom maintenant, avec tous les problèmes politiques, les problèmes d'attentats. Ils traversaient des pays qui étaient souvent en guerre, qui étaient quand même pas toujours sûrs. Et il y a eu des attentats, il y a eu des problèmes à ce sujet-là. Donc maintenant, ils ont été en Amérique du Sud. Maintenant, ils sont plus du côté du Dakar, du Qatar, en Arabie Saoudite, dans ces coins là-bas. Et du coup, je pense que l'engouement du public est moins important. Et donc, pour des raisons politiques, certainement, peut-être aussi idéologiques. Hein, c'est pas vraiment des véhicules écologiques, ça c'est certain. Donc, tous ces facteurs-là cumulés font que je pense que c'est des sujets qui sont moins importants. Et c'est dommage parce que en termes de mécanique, en termes de véhicules, ils sont très très spectaculaires. C'est sympa à faire. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en plus en termes de maquette, on peut faire plein de choses différentes avec ça. Donc voilà. Enfin, c'était la présentation de maquettes issues du monde du Rally Raid. Hein, je vais vous remontrer celle-là pour la conclusion. Voilà, c'est des maquettes que moi j'aimais bien faire. La Honda, j'avais adoré la faire. C'est pour ça que je l'avais rachetée quand elle était en réédition. J'ai trouvé que c'était une maquette magnifique à monter, vraiment superbe. Et donc voilà, c'était cette présentation-là. Alors les maquettes que vous avez vues, donc la Cagiva et puis la BMW plus le Kamaz de chez Zvezda sont disponibles au magasin Obipam. Donc n'hésitez pas à passer si vous voulez ne serait-ce que regarder dans la boîte. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je vous fasse une ouverture de boîte du Kamaz, même si la maquette est un petit peu ancienne. On peut faire même la R80 si vous voulez. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis je vous donne rendez-vous sur les pages Facebook du magasin Obipam, sur le club Obipam.
Et sur le site internet www.hobby-du-6pam.com, sur la chaîne YouTube du magasin Hobbypam qui s'appelle tout simplement Hobbypam. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle petite vidéo. Voilà, salut tout le monde. Ça y est, je craque.